Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous nos amis francophones et au-delà. Donc je refais cette vidéo parce que je l'avais fait avant mais je l'ai effacée parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas, j'abordais pas le sujet correctement. Donc je l'ai refait. Donc le sujet de cette vidéo c'est qui commande les hommes, qui commande les sociétés humaines. Et en fait, je suis intimement convaincu, d'ailleurs j'ai même envie d'aller au-delà de ça et de dire, je le sais, je suis pas convaincu, je le sais, les gens qui commandent les sociétés sont des sociopathes en fait. Ce sont des sociopathes. Parce que quelqu'un qui est normal ne se lève pas le matin avec l'idée d'aller commander des gens, d'aller dicter des ordres et d'aller manipuler les gens en fait. Et donc, quand vous êtes quelqu'un de normal, vous comprenez en fait que le monde est mieux si tout est distribué de façon équitable et quand vous êtes quelqu'un de normal, voilà, vous avez transcendé en fait la vanité et l'orgueil, en tout cas jusqu'à un certain degré, et donc vous le comprenez, donc vous n'avez pas idée de le faire. Et donc ce que je vous dis là est très important parce qu'en fait il faut bien comprendre que les gens aujourd'hui qui font la politique, je dis pas tous, mais une grande partie des gens qui font de la politique aujourd'hui et qui accèdent au pouvoir sont des gens de la catégorie des sociopathes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont intéressés par l'appât du gain et qui sont intéressés par tous qui sont affublés par tous les défauts dont je vous ai parlé un petit peu avant. C'est-à-dire qu'ils veulent commander des gens, ils veulent manipuler des gens, ils élaborent des plans machiavéliques pour arriver à leur fin. Ce sont des arrivistes et des carriéristes. Et justement, pour l'humanité aujourd'hui, elle a besoin de tout le contraire, de l'antipode de ça. Et aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont... alors, l'altruisme, j'y reviendrai après, parce que l'altruisme, selon moi, d'humain à humain, c'est très difficile. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, il y a peut-être des gens qui arrivent, mais à mon avis, ils sont rares. Moi, j'en fais pas partie. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. On cherche toujours à briller aux yeux des autres, d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours comment expliquer ça, il y a toujours un côté intéressé en fait. Et est-ce que c'est très très dur à transcender ça? Parce que elles sont basées sur ça, les relations humaines, le tissu humain, social, il est basé sur ça en fait, toujours à se faire valoir et tout. Après, jusqu'à un certain degré, encore une fois. Et en fait, les sociétés, elles sont aujourd'hui commandées par des gens qui sont comme ça en fait, mais au degré le plus élevé, c'est-à-dire ce sont des sociopathes, et voire des sociopathes. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à payer quelqu'un pour vous faire éliminer. Et donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont à la tête des sociétés aujourd'hui, enfin des sociétés, c'est-à-dire des pays. Et donc, et des sociopathes, donc des psychopathes, qui sont prêts à aller à l'élimination des gens, et des sociopathes qui sont, c'est-à-dire qui se repaient du malheur des autres en fait. Et donc, aujourd'hui, si on veut faire évoluer l'humanité, on ne peut plus laisser ces gens-là aux commandes. Et qui doit commander aujourd'hui? Eh bien, ce sont justement des gens dénués de ces fausses valeurs, de ces vices, et c'est-à-dire de l'orgueil, de la vanité. Vous savez, les Romains disaient il y a plus de 2000 ans, vanité, alors je ne vais pas vous le dire en latin parce que je parle pas latin, mais je connais quelques locutions latines, mais je me rappelle plus, je crois que c'est vanitas, des vanitas, mais enfin bref, c'est vanité des vanités, et tout n'est que vanité. Vous connaissez certainement ce proverbe qui explique finalement que le cœur du vice, en fait, c'est la vanité, c'est toujours l'envie d'avoir mieux que son voisin, d'avoir un pavillon plus gros, une maison plus grande, d'être plus grand que son voisin, enfin bref. Et donc c'est l'effet boule de neige, ça ne s'arrête jamais. Et donc le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Et excusez-moi, il faut que je rebranche mon téléphone parce que sinon il va se débrancher. J'ai déconné, vous voyez, des fois je suis pas... Hop, je rebranche. C'était la séquence humour. Donc en fait, voilà. Vous l'aurez compris, ce que je suis en train de vous dire, tant que les sociétés seront commandées par ce type de personnes, arrivistes et carriéristes, et qui ne pensent qu'à se remplir les poches, qui ne s'intéressent pas, qui ne sont pas bienveillants en fait, eh bien on n'y arrivera pas. Nous n'y arriverons pas. Et c'est un cercle vicieux. On sera dans un continuum social qui ne s'arrêtera jamais, parce que ces gens en fait préfèrent se remplir les fouilles,
ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Ah, ils sont prêts à faire des sacrifices. Le vôtre, les vôtres. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Mais le sacrifice de la faune, de la flore et de la condition humaine, ou directement même d'autres humains, mais ils ne sont pas prêts, ces gens-là, à faire des sacrifices de leur côté. C'est-à-dire d'arrêter de gagner, ils sont pas prêts à gagner moins pour faire avancer les choses. Et le problème, et vous allez voir que le fond du problème est très grave, parce qu'en fait, par exemple, vous allez voir des fois un président de la République qui va visiter une usine quelconque, ou simplement un laboratoire, ou un centre d'ingénierie, où on améliore les avions pour éviter qu'ils tombent. Vous savez que là, je crois que c'est au Costa Rica, au Colombie, c'est horrible, il y a un avion qui s'est écrasé avec des enfants dedans, ils étaient 4, c'est horrible, enfin... donc voilà, il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus pour éviter que ça arrive, et c'est des gens talentueux. Alors quand je dis des ingénieurs, je dis pas forcément que des hommes, hein, c'est des femmes aussi. Mais donc il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans des laboratoires, qui découvrent peut-être qui travaillent sur des nouvelles formes d'énergie, qui travaillent sur des vaccins pour éviter qu'on meure de virus ou de bactéries bêtement, qui travaillent sur l'élaboration, en fait, la sécurité au niveau des voitures, des avions, etc., etc. Et souvent, ce sont des gens qui sont très intelligents. Et pourtant, chose curieuse, ces gens qui sont très intelligents sont dirigés par des gens primaires, moins intelligents qu'eux. Et c'est souvent ça, en fait, ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens primaires sont intéressés par l'appât du gain et ne s'intéressent qu'à commander les autres, en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que quelqu'un qui est très intelligent et qui est en avance sur son temps, qui aurait 10 000 ans d'avance sur les autres, encore une fois, ce qui n'est pas mon cas, et je vous l'expliquerai pourquoi. Je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, mais je vais le réexpliquer. Je suis pas en train de dire que moi, je fais partie de ces gens-là. Et je n'en fais pas partie, je vous le confirme, parce que, en fait, ces gens-là qui sont bienveillants et qui ne pensent pas tout le temps, qui n'élaborent pas, qui ne se lèvent pas le matin en se disant « Tiens, je vais commander les autres, je vais élaborer des stratégies pour pouvoir manipuler les autres et tout », on les retrouve dans des postes où ils ne font pas de bruit, où ils sont invisibles, ils sont silencieux. Contrairement à des gens qu'on va retrouver en politique, on va tout le temps voir leur bif à la télé, tout le temps en train de s'accaparer le mérite des autres. Et donc, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que les gens qui devraient commander, diriger ces sociétés, pas commander, mais diriger ces sociétés, qui sont bienveillants et qui seraient bienveillants pour tout le monde, en fait, font profil bas. Et ils ne se montreront jamais sur un poste, ils ne voudront jamais, la plupart du temps, ils ne demanderont jamais à le faire, en fait, à commander des gens et à être maître du destin de certaines personnes. Et ceux qui ont envie de le faire, ce sont des gens mal intentionnés, par définition. Voilà, le gars, il se lève le matin, la femme ou l'homme se lève le matin avec l'idée de commander les autres et de leur dicter des choses pour les manipuler, en fait. Hein. Vous savez que le capitalisme, encore une fois, n'est pas une mauvaise chose, mais le capitalisme, dans l'état actuel des choses, c'est 10 mecs qui se lèvent le matin pour qu'il y en ait un qui se lève plus tard que les autres, en général, et puis qu'il y en a un c'est 10 mecs qui gagnent le SMIC pour qu'il y en ait un qui se paye sa Mercedes, quoi, ou son jet, ou j'en sais rien. Là, je dis 10, mais en vérité, c'est bien pire que ça. C'est des centaines de milliers de gens qui se lèvent le matin pour qu'il n'y en ait qu'un qui profite de tout ça, en fait. C'est incroyable. Alors, oui, d'accord, il a eu une idée de génie, machin, nanana, mais en vérité, la réalité, et je ferai une vidéo là-dessus, le capitalisme, voilà, si t'es né en 2006, forcément, et que t'es vachement intelligent, tous ceux qui étaient moins intelligents que toi, s'ils sont nés 50 ans avant, bah forcément, ils ont eu les filons avant toi. Hein. Ils ont eu les filons avant toi. Hein, il suffit, c'est un exemple que je donne, hein, un mec qui passait à l'époque où on recherchait pas l'or, mais enfin on recherchait pas, c'était pas développé comme aujourd'hui, et il suffisait de gratter à 10 cm le sol et on en trouvait. Il fallait pas être une lumière. Aujourd'hui, bah, tous ces filons ont été exploités. Maintenant, il faut aller beaucoup plus profond et il faut réfléchir, inventer des machines et tout. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Donc, en fait, les parts du gâteau, elles ont déjà toutes été distribuées, tout le monde en a profité, hein, et ceux qui arrivent aujourd'hui, ils ont les miettes, quoi. Même s'ils sont plus intelligents que les autres. Donc le capitalisme, en fait, on arrive à rupture de la façon dont il est pratiqué, en tout cas. Et donc, ce que je vous dis, c'est que les gens intelligents, enfin,
tout cas là je parle de hasard, c'est un mauvais concours de circonstances, mais une réalité est que les gens bienveillants ne s'affichent jamais pour diriger les autres en fait. Et c'est de ces gens-là dont on a besoin. Et encore une fois, je l'avais dit dans l'autre vidéo, et ça je le redis, j'ai pas honte de le dire, on n'est pas tous, alors je sais pas si c'est génétique, je pense que ça l'est. Alors ça concerne les blancs, les asiatiques, les subsahariens, les africains dans l'ensemble, ça concerne tous les membres de l'humanité. Vous pouvez être blanc à la tête d'une banque et être un être primaire finalement en fait. Vous êtes animé par, vous avez l'air sophistiqué comme ça de prime abord, mais en fait le noyau, le code source, il est mauvais en fait. Enfin, il est mauvais, il est primaire. Et la seule chose qui vous intéresse, c'est profiter des autres et mettre main basse sur le magot. Vous pouvez être noir, vous pouvez être blanc, vous pouvez être jaune, vous pouvez être amérindien, vous pouvez être de n'importe quel. Il y a des gens bienveillants dans toutes les sociétés, il y en a des malveillants dans toutes les sociétés. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très en avance. Par exemple, comme Karl Marx. Karl Marx était très en avance sur son temps, et Karl Marx, le modèle social qu'il a proposé, était bien trop en avance sur l'état de l'humain, de l'homo sapiens actuellement, donc ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que ça a été un échec. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas, le communisme, ça ne fonctionne pas parce que la plupart des gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts au communisme. C'est un modèle, le communisme, qui a trop d'avance, en fait. Partager tout équitablement et tout, parce que c'est de ça dont je parle. Mais moi, attention, je ne suis pas communiste. Hein. Attention, hein, je ne suis rien du tout. Je n'appartiens à aucun groupe politique, étant donné que je pense qu'il y a tout à refaire. Mais je pense que Karl Marx n'était pas dans le... Il était dans le vrai, cet homme-là. Hein. Il était trop en avance sur son temps. Et donc, pour prendre référence Karl Marx, il y a des gens qui ont peut-être 10 000 ans, 5 000 ans d'avance sur le calendrier, on va dire occidental, hein, parce que moi je connais que celui-là. Et il y a des gens qui seraient, par exemple, moi par exemple, je sais pas, ça se trouve, je suis à moins 2000 ans, ou à moins 500 ans sur le calendrier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petit, j'avais pas énormément d'empathie par rapport aux autres. Alors j'étais quelqu'un d'assez bienveillant, c'est-à-dire je ne pensais pas leur faire du mal. En contrepartie, j'étais pas le genre de mec qui allait partager son assiette. Quand la maman de quelqu'un décédait, je comprenais bien que c'était triste, mais ça allait pas plus loin que ça. L'empathie m'est venue bien après, des années après, et c'est venu avec le temps, J'ai eu un fils et ça m'a aidé aussi à comprendre, à me mettre dans la peau des autres. Donc moi, c'est pas quelque chose qui est venu, c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, par l'observation. Et il y a des gens qui l'ont de façon de naissance, on va dire, c'est ancré en eux dès le départ. Ces gens-là, pour moi, ils sont en avance sur moi, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le génome, certainement, parce qu'en fait, tout est relié au génome, de la façon dont on est physiquement, et de la façon dont on est aussi, alors le software et le hardware, on va dire ça comme ça, vous voyez. Hein. Donc le software, je pense qu'il est aussi, il appartient aussi au génome, le noyau, le code source qui nous compose, je pense que c'est aussi, ça appartient au génome. Il y a des gens qui sont plus évolués que d'autres, ils sont moins archaïques dans leurs besoins, dans leur voilà, et il y en a qui ne le sont pas. Et le problème, c'est que c'est très important que vous le compreniez ça. Sinon ma vidéo ne sert à rien. C'est que les gens qui veulent s'accaparer le pouvoir ne sont jamais des gens bienveillants et ne sont pas des gens en avance en fait. Ce sont des gens en retard. Et donc nos sociétés sont commandées par des gens en retard en fait, qui ont moins de 2000 ans, 3000 ans de retard sur le calendrier, en fait, et sur l'échelle du temps humain. Et ceux qui ne réclament rien, qui restent silencieux et invisibles, et qui sont bardés de diplômes, qui sont très intelligents, ces gens-là sont bienveillants, ils le sont tellement, qu'ils font profil bas, et ne demanderont jamais à commander les autres, en fait. Et c'est tout le contraire, c'est de ces gens-là dont l'humanité a besoin. Voilà. Et aussi, on ne peut pas faire aujourd'hui de la politique sans être passé par un diplôme d'anthropologie. C'est important d'avoir fait de l'anthropologie pour diriger, pour comprendre les sociétés humaines et les diriger, quoi. Voilà, ma vidéo est finie. Je vous dis à bientôt et elle parlera d'empathie la prochaine.